Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf? Aujourd'hui, je reçois M. Jean-Pierre Jean-Louis, secrétaire général de FO Santé. Bonjour M. Jean-Louis, vous allez bien? Bonjour Monsieur Garnier, permettez-moi de vous souhaiter mes vœux le meilleur, Merci ainsi qu'à beaucoup. votre équipe et à toutes celles et ceux qui nous font l'honneur et le plaisir de nous regarder. Merci Une bonne et beaucoup. heureuse année 2023. À vous aussi, M. Jean-Louis. Je sais que vous avez passé 2 années difficiles. Donc, je vous souhaite également à vous, à vos proches, mes meilleurs vœux, en espérant que cette année 2023 va permettre la réintégration de certaines personnes et que les responsables de tout ça, un jour, auront à devoir répondre de leurs actes, parce qu'on peut se poser beaucoup de questions sur toute cette histoire de pandémie depuis 2 ans. Il y a tout plein de questions à se poser, mais malheureusement, on n'a pas encore vu le bout du tunnel et puis une lueur d'espoir de réintégration, puisque la France est le seul pays parmi les pays européens à ne pas revenir sur sa décision. Et on attend toujours, mais ça continue au CHU. Ceux qui ne sont pas vaccinés reçoivent des courriers et sont suspendus ou seront suspendus. Même en faisant un test PCR tous les 2 ou 3 jours, ils ne peuvent pas travailler. C'est ce qu'on avait fait comme proposition à Force ouvrière. J'étais le premier à monter au créneau, même pendant la présence des IGAS, mais malheureusement, ça n'a pas été suivi. Donc, on est soumis à cette loi scélérate qui fait que nous sommes suspendus si nous ne sommes pas vaccinés. Est-ce que vous pensez, M. Jean-Louis, que nous payons la Martinique, forcément, quand je dis nous payons, la Martinique paye, mais vous aussi, personnel soignant, c'est une espèce de vengeance parce que la Guadeloupe et la Martinique ont dit au gouvernement non? C'est de l'orgueil mal placé parce que le tort qu'on a eu, c'était d'avoir raison trop tôt. C'est-à-dire que vacciné ou pas vacciné, on attrape le virus. Et on le transmet. Donc, il faut qu'on trouve un juste milieu. Je le dis, il faut respecter ceux et celles qui ont pris la décision de se faire vacciner, mais il faut respecter aussi ceux et celles qui ont décidé de ne pas se faire vacciner. Bien sûr. Il ne faut pas les mettre dos à dos, mais il faut qu'on trouve un juste milieu. Et seul peut résoudre ce problème-là, c'est il faut revoir la loi. Soit on l'annule, soit on légifère, mais malheureusement, vous savez, on a déjà fait plusieurs tentatives, mais vous savez, maintenant les députés sont remplacés par un chiffre, c'est le 49-3. C'est-à-dire qu'ils sont majoritaires à l'Assemblée, mais ils sont minoritaires, et c'est un chiffre qui les remplace. Donc on se demande pourquoi on vote. C'est ça la démocratie. La démocratie veut que nous puissions voter pour des représentants. Malheureusement, quand ils arrivent à l'Assemblée, ils sont remplacés par le 49-3, un chiffre. Donc on se demande pourquoi on vote. Oui, c'est totalement vrai. Mais est-ce que vous pensez que les politiques ont vraiment fait ce qu'il fallait dans cette crise? Est-ce qu'ils n'étaient pas un petit peu trop absents ou bien trop soumis? Ils ne sont pas suffisamment montés au créneau. C'est vrai qu'à l'époque, le président avait la majorité, mais quand même. Il y a des députés, je vois celui qui s'est présenté à l'élection présidentielle, j'oublie son nom, c'est un Béarnais, je crois, mais il s'est fait opérer déjà 3 fois du cœur. Enfin bon, il a dit un certain nombre de choses. Il a été député pendant plus de 30 ans, ce monsieur. Je dirais que, pour ce qui nous concerne en Martinique, les élus étaient inexistants. C'est les organisations syndicales qui ont pris à bras-le-corps cette problématique-là. Donc, vous avez vu ce que ça a donné. Donc, quand ça a pris de l'ampleur, les politiques s'accaparent du problème et puis ça se termine en boule de neige, quoi. Et ça ne donne que ça à chaque fois. Donc, ce qui fait que, moi, je dirais que, heureusement que les organisations syndicales étaient là. On a fait ce qu'on pouvait, mais aujourd'hui, ce n'est pas de notre ressort. C'est du ressort des politiques et ils étaient inexistants. J'ose espérer qu'ils vont se retrousser les manches et voir comment on peut sortir de ce cercle infernal, parce que nous avons besoin des non-vaccinés comme les vaccinés, mais malheureusement, ce n'est pas nous qui décidons, c'est le président de la République qui a les clés. Donc, c'est à eux de faire en sorte qu'ils arrivent à se faire entendre et trouver une solution qui soit plus juste et équitable pour ceux et celles qui ont en charge de la santé, tant dans le public que dans le privé. Alors, il y a un autre scandale qui ne commence pas. Ça commence une seconde partie, mais depuis un moment, cette histoire de chlordécone qui a empoisonné les Martiniquais et les Guadeloupéens. La Martinique est empoisonnée, dit-on, pour 700 ans. Et lorsqu'on demande justice, tout ce que les juges répondent, c'est non-lieu. Il y a eu un non-lieu, malheureusement. Ils disent que le dossier a été mal enclenché.
Moi, j'estime que pour le sang contaminé, pour l'hypothèse mammaire, etc., de problèmes, on a trouvé des jugements, on les a jugés, on a poursuivi, mais aujourd'hui, on a perdu pas mal de nos parents, de nos amis dans cette histoire de chlordécone. Et quand on voit qu'il y a un non-lieu, je dis que c'est un manque de respect à la population martiniquaise, guadeloupéenne, et à ceux et celles qui ont travaillé, qui ont donné. Mes parents ont travaillé dans la banane, je n'ai pas honte de le dire. Ils ont subi ça. Aujourd'hui, ma mère touche 300 € de retraite parce qu'elle n'a pas été déclarée. Donc, heureusement qu'il y a ses enfants autour d'elle, mais j'estime que c'est un foutage de gueule et c'est inadmissible, cette décision prise par le tribunal. Donc, je me demande, est-ce qu'il faut faire confiance? Parce que si on veut qu'il y ait la paix, M. Granier, il n'y a pas de paix sans justice. C'est vrai. Alors, il y a une commission, la commission Letchimi. On se demande finalement une année de commission, à quoi ça a servi. Le président Macron lui-même était à la Martinique lors de sa première mandature. Il avait trouvé ça scandaleux, l'histoire de la chlordécone. Tout ça, en fait, ce sont des effets d'annonce. C'est de la communication pour paraître gentil. Et en réalité, après, pardonnez-moi l'expression, on l'a dans l'os, quoi. Monsieur, le président de la République est coutumier du fait. Il fait des annonces. 2 ans ou 1 an après, il oublie ce qu'il avait pris comme engagement. Il revient sur ses décisions. C'est pareil pour la retraite, mais concernant la chlordécone. Il n'y a pas que lui, le président de la République. Parce que j'ai participé à l'Assemblée générale à Beauchette qui s'est déroulée un dimanche. J'y étais parce que j'ai des parents qui habitent à Beauchette. Et mais au-delà de ça, au Lamentin. C'est juste après le pont de la Lézarde, sur la droite, au Lamentin. Moi, j'ai entendu le secrétaire général dans ses annonces dire qu'il y avait un élu qui avait en charge ce dossier. Je ne veux pas le nommer parce que ça risque de partir en polémique. Mais j'ai été écœuré quand j'ai entendu que cette personne qui avait en charge ce dossier-là a rendu le dossier à partir du moment où il a été élu. Moi, je trouve que ce n'est pas sérieux. Moi, je trouve qu'on ne peut pas faire le buzz à travers... Moi, j'estime que c'est le buzz qu'il a voulu faire le buzz. Il a fait le buzz, il a pris le projet, il a pris la problématique à bras-le-corps parce qu'il n'était pas encore élu. À partir du moment où il était élu, on n'entend plus, il remet le dossier. Je ne veux plus avoir ce dossier-là parce que je suis élu. C'est un avocat. Non, je ne sais pas, je ne dirai pas. Je ne peux pas, par précaution, je ne nommerai personne. Mais j'estime que ce n'est pas normal. Quand je vais à l'Assemblée générale et quand j'ai entendu ça, je dis, mais où est-ce qu'on va, quoi? Où est-ce qu'on va? Jusqu'où on peut aller? Mais ce qui est étrange aussi, c'est qu'on a l'impression que les Martiniquais sont anesthésiés. Parce que lorsqu'on voit tout ce qui se passe, je pense que la seule façon, enfin, c'est pas mon rôle de parler comme ça, je dois simplement vous poser des questions, entendre vos réponses. Mais je suis Martiniquais aussi, je suis concerné. La seule façon de faire peut-être reculer le gouvernement, c'est que la Martinique montre face à tout ça une solidarité et soit dans les rues, mais pas 3 000, 4 000, 5 000. C'est la seule façon peut-être que le gouvernement nous prendra au sérieux. Et encore, on se rappelle des gilets jaunes. C'est exactement ça. Vous avez posé la question, vous avez donné la réponse. Moi, j'estime qu'on n'est pas solidaire dans ce pays-là. On est devenu égoïste, individualiste. On ne va pas plus loin que son petit précaré. Mais ce qui se passe là actuellement, avec la chlordécone, avec l'insécurité, avec cette problématique de retraite qui n'est pas adaptée à la Martinique, nous allons subir encore une fois les remous de cette loi concernant la retraite. Concernant la réforme de la retraite, M. Granier, moi j'ai peur. Moi je vous dis que j'ai peur des lendemains parce que je ne veux pas être pessimiste, mais quand je vois qu'on est attentiste là, on voit, on fait pour nous, on va faire pour nous, et ce sont toujours les mêmes qu'on retrouve dans la rue. Exact. Ce sont toujours les mêmes qui sont mobilisés. J'ai été au défilé, mais j'estime que c'est pas normal. Au CHU, on a 5500 agents qui travaillent. J'ai fait une topographie rapidement, toutes les organisations syndicales pour voir si on avait des agents hospitaliers. On avait très peu d'agents hospitaliers. Ouais. Pas des mois, les jeunes ne se sont pas manifestés. Les seniors non plus, ce sont toujours les mêmes qu'on retrouve. Ouais. On est fatigué. On est fatigué et la relève n'est pas assurée. Ça m'inquiète parce que les jeunes ne se soucient pas de ce qui les attend. Alors, est-ce que c'est pas sur ça que joue le président de la République et le gouvernement? Je dis, bon, on va les laisser, ils vont bien se fatiguer un moment. Et quelle est la réaction de FO Santé concernant les annonces du président de la République lorsqu'il annonce un plan pour sortir le système de santé
d'une crise sans fin. Ça veut dire quoi? Sinon, est-ce encore de la communication? C'est de la communication, c'est de la pub. C'est un monsieur qui est très fort dans la communication. Il a passé toute sa vie à communiquer. Mais je dis qu'il faut d'abord nous donner les effectifs qu'il faut, les conditions de travail, revoir le salaire des agents hospitaliers si on veut être attractif. Quand je parle hospitalier, tout corps confondu, médecin aussi, hein, parce qu'on n'est pas attractif. La situation, elle est critique au niveau de la Martinique concernant la santé. Il n'y a pas eu d'amélioration. Je parlerai tout simplement du CHU. On a augmenté l'effectif des directeurs. Ils sont doublons. Mais actuellement, je ne vois pas d'amélioration. On est toujours dans les mêmes travers. Les conditions de travail se dégradent, on a tout plein d'arrêts, on a des agents qui sont en burn-out, qui sont en dépression par rapport aux conditions de travail, par rapport à la problématique de la vaccination qui ne s'arrête pas au CHU. Mais on n'a pas vu d'amélioration jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Est-ce qu'il y a quelques pistes qui peuvent laisser prétendre que la vaccination serait à l'origine de certaines morts? Je suis mal placé pour le dire parce que moi j'en ai entendu, oui, XY a développé ceci, a développé cela, mais moi, j'ai bien envie d'avoir des preuves. Moi, je n'ai pas fait d'études à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des études? Est-ce qu'il y a une enquête qui a été menée? Je ne sais pas. Ce serait mentir de dire oui, c'est dû à ça, mais je suis mal placé pour répondre à cette question-là. Je ne suis pas médecin, je n'ai pas fait d'études là-dessus. Mais on entend un peu partout, oui, depuis qu'il s'est fait vacciner, il a chopé ci, il a déclenché ça, elle aussi. Donc on entend ça. Je l'entends. D'accord. Mais je ne peux pas le prouver. Moi, je suis mal placé, je n'ai pas fait d'études pour ça, malheureusement. Est-ce que vous avez l'impression que le monde va mal, le monde moderne va mal? Parce que ce qui se passe dans la santé en France, on voit qu'en Angleterre, juste à côté de la France, quand même, les infirmières sont en grève à répétition, et que là aussi ça ne va pas, manque de personnel, manque de matériel, manque de moyens humains. Comment on peut analyser ça en fait? Est-ce le prélude à une fin du monde? Ce ne sera peut-être pas la fin du monde, mais la fin d'un monde. Ouais. C'est-à-dire qu'on tend vers le privé. Tous ils veulent privatiser. Il tend vers ça, mais il ne faut pas oublier que la fonction publique, elle est régalienne. Donc, il faut que la fonction publique perdure, parce que pour ceux et celles qui n'auront pas les moyens. On prend l'exemple bien simple de l'Amérique. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas vous faire hospitaliser, vous ne pouvez pas vous faire opérer. Est-ce que c'est ce qu'on veut pour nous en France? Est-ce que c'est ce qu'on veut quand on a un pays comme la Martinique, un département comme la Martinique, on a 20% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté, 20% de la population qui ne travaille pas des moines, des seniors et des jeunes, où les gens ont tendance à aller vers les épiceries solidaires, ça me fait froid dans le dos. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Est-ce que c'est ce que la population veut? Qu'est-ce qu'on attend pour se réveiller? Et je dis, moi je suis un carnavalier, j'ai toujours couru le carnaval. Pendant un certain temps, il n'y a pas que l'amusement. Il y a un moment pour tout. Parce que je vois qu'on programme des vidéos à n'importe quel jour, n'importe quelle heure. Nous avons 10 000 personnes qui défilent, 20 000 personnes qui regardent. Ouais. Est-ce qu'on ne peut pas faire un effort de faire la même chose quand on les sollicite pour la chlordécone, quand on les sollicite pour la problématique des retraites, tous les maux que subit la Martinique? Est-ce qu'on ne peut pas être solidaire à un moment? Ouais. Est-ce qu'on ne peut pas se rendre à la maison des syndicats pour défiler, démontrer qu'on est capable de faire quelque chose ensemble dans ce pays-là? Bon, je pense que les gens sont... Peut-être qu'on n'arrive pas à les convaincre, peut-être que la communication n'est pas bonne, ou peut-être qu'on ne fait plus confiance à nos politiques et aux syndicats, mais je dis heureusement qu'il y a des syndicats. Et heureusement qu'il y a toujours des syndicats, jusqu'à quand, je ne sais pas. D'accord. Il y a une réforme qui se prépare aussi pour les syndicats, où on sera moins représentatif, mais il faudrait qu'on se batte pour maintenir nos acquis. La retraite à 65 ans dans le monde de la santé, est-ce que c'est quelque chose de possible? Monsieur Granier, à l'hôpital, il faut savoir que tous n'ont pas la même charge de travail au même moment. Mais nous avons des services qui sont plus sollicités que d'autres. Mais tous nous travaillons. La retraite à 65 ans, elle est néfaste.
elle est néfaste pour nous, elle est néfaste pour tout le monde. Elle est néfaste aussi pour ceux et celles qui ne travaillent pas. C'est-à-dire que si à chaque fois qu'on me prolonge, je me fatiguerai davantage, mais je ne laisserai pas la chance aux seniors qui veulent travailler et aux jeunes qui veulent rentrer dans le marché de l'emploi. Plus on tarde à rentrer dans le marché de l'emploi, plus on aura de petites retraites. Oui. Donc le système, il est pervers. Monsieur Macron, il est pervers. On me dit, oui, mais ceux et celles qui ont voté pour lui, il y avait un programme, il a présenté le programme. Est-ce que les gens, pour ceux et celles qui ont voté, est-ce qu'ils avaient le choix? Ils avaient le choix entre la peste et le choléra. Ils ont fait un choix. Ils ont peut-être voté pour quelqu'un, mais pas pour un programme. C'est ceux qu'il faut qu'on retienne. Ceux et celles qui ont voté en leur âme. C'est leur problème. Mais il y en a qui ont voté par dépit. Donc, ils n'ont pas voté pour un programme, ils ont voté pour le moins pire. On peut dire ça, le moins pire. Mais aujourd'hui, on peut se demander si le moins pire serait... Le moins pire, en 2019, disait qu'il ne faut surtout pas changer le régime de retraite parce qu'il y a trop de jeunes qui ne travaillent pas. 62 ans, c'est déjà limite. Aujourd'hui, il veut passer à 64 ans et 3 mois. Je dis que vraiment, ce monsieur, c'est un malhonnête. Il ne respecte pas ses engagements. À un mois de l'élection présidentielle, il a annoncé que la retraite serait à 65 ans. Donc il peut dire, je vous l'avais dit, vous avez quand même voté pour moi, mais... On a voté pour lui, on a voté encore une fois, il fallait faire un choix. Il fallait faire un choix. Entre la peste et le choléra, il fallait faire un choix. Donc les gens ont fait un choix, puisqu'on a orienté le vote. Le vote a été orienté. Tout de suite, on connaissait déjà les résultats. Mais maintenant, il va falloir qu'on puisse comprendre, faire avec, mais démontrer qu'on n'est pas d'accord. Ce n'est pas normal qu'on puisse être résigné à ce point. Bon, il a dit ça, bon, il l'applique. Et puis, il faut voir à long terme, M. Gagné, ce qui nous attend à long terme. Et ce n'est pas du jour au lendemain, parce qu'une génération va pouvoir partir à la retraite, mais une autre ne pourra pas prétendre à la retraite. Il faut savoir, moi je parle pour la fonction publique en Martinique, quand on part à la retraite, c'est moins que 40%. Donc on va percevoir 60% de sa retraite. C'est-à-dire qu'on passe d'une classe moyenne à une classe économique. D'accord. Et ça aura des répercussions sur l'économie du pays. C'est pour ça que je dis qu'il faut que la loi s'adapte à nous. Et ce n'est pas à nous de nous adapter à la loi, parce que je prends un exemple bien simple. Concernant le transport, on a vu les dégâts que ça avait causé du temps de la loi Sapin, si ma mémoire ne me fait pas défaut. On n'a pas le même système de transport en France hexagonale qu'en Martinique. On nous appliquait la même loi. Et quand on a vu que ça faisait tache d'huile, ils ont vite fait de revoir la loi. Pareil pour les marins-pêcheurs. Le marin-pêcheur, quand il était dans sa cabane, il appartenait au conseil général. Quand il franchissait 4 mètres dans la mer, il appartenait au conseil régional. Et au-delà, c'était à l'État. Et ce n'était pas adapté parce qu'on n'a pas les mêmes embarcations, le même système de pêche qu'en France hexagonale. Donc, il faut que ce soit la loi qui s'adapte à nous. Ce n'est pas à nous de nous adapter à la loi. Quand on a un pays qui est en souffrance, qui souffre de tous les maux, pas des moindres, nous sommes le plus vieux département de France, avec un taux de chômage aussi important. En fait, quand vous dites le plus vieux, vous voulez dire la population la plus âgée et qui perçoit une maigre retraite. Il faut d'abord revoir la retraite. Il faut d'abord augmenter les pensions de retraite et voir ce qu'il faut réagir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire une réforme de la retraite, mais pas dans l'urgence, pas dans la précipitation comme ça se fait actuellement. Oui. C'est pas concevable. Ce n'est pas concevable parce que c'est nous qui allons en prendre plein la gueule, les départements et territoires français. Je prends l'exemple bien simple. M. Lekchimi, quand il était député, il avait fait une proposition de revoir la situation des fonctionnaires quand il allait partir à la retraite pour conserver au moins 20% de la retraite. C'était déjà acté, il me semble, presque acté. Une fois que Lekchimi a laissé le pouvoir, mais on n'en parle plus. Ils ont gardé ça à La Réunion, ils l'ont gardé à Mayotte, une partie, à La Réunion, oui, ils perçoivent... une partie de la vie chère, des 40%. Il n'y a plus de 40%, mais 20%. 20% dans leur retraite. Pourquoi pas en Martinique qu'on ne puisse pas bénéficier de ça? Ça, c'est un combat que les députés et les sénateurs auraient dû mener. Mais jusqu'à présent, je ne vois rien, je n'entends rien. Oui, c'est bien que vous puissiez dire ça. Je n'étais pas au courant de cette proposition. Accélérer le recrutement des assistants médicaux, réorganiser le travail, remettre les soignants au cœur des processus de décision. Je pense que là encore, quelque part, c'est presque... Est-ce qu'on nous a mis en quelque part? On décide pour nous. Moi, je prendrai l'exemple bien simple. Vous avez un directeur d'ARS qui est parti. Combien de fois qu'il nous a reçus? Il ne nous a jamais reçus, ce monsieur. Il n'est jamais venu au conseil de surveillance au CHUM.
Je prends un exemple bien simple. Hein. On a construit aux Anses d'Arlay un EHPAD. Ouais. Ce monsieur ne s'est jamais présenté dans cet EHPAD-là. Il a fait 4 ans en Martinique. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui a avancé? Quel projet médical que nous avons? Quelle source que nous avons? Rien n'a été fait au niveau de la santé. Qu'est-ce qui est mis en place? Il est parti. Qu'est-ce qu'on propose pour la reconstruction de l'hôpital de Trinité? Qu'est-ce qu'on fait pour sortir Mongo Vulsin du coma? Qu'est-ce qu'on fait pour le centre Imaventura? Le centre Imaventura, vous savez, c'est une convention tripartite qu'on appelle CEPOM aujourd'hui, contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Mais qu'est-ce qui a été fait? Rien. Depuis 2007, la convention n'a pas été revue, ça fait 17 ans. 17 ans qu'on est déficitaire, qu'on subit un déficit. Donc, automatiquement, nous sommes déficitaires au centre Imaventura parce que l'ARS, la CTM et le CHU ne sont pas encore assis autour d'une table pour revoir le coût. Ouais. Est-ce que nos politiques ne sont pas suffisamment volontaires? Parce que quand même, tout ce que vous êtes en train de dire là, M. Jean-Louis, ça me paraît du bon sens. Hein? Qu'est-ce qui fait que ça bloque? Qu'est-ce qui fait que ça bloque? Parce que ça ne les intéresse pas. La santé n'a jamais intéressé l'État. C'est le parent pauvre de l'État, c'est le parent pauvre en Martinique. Ben, moi, j'estime que quand vous voyez le centre Imaventura, il y a je dirais à vol d'oiseau 2 km de la CTM. Vous avez déjà vu venir un élu au centre Imaventura? Non? Alors, comme Mohamed ne va pas à la montagne va à Mohamed. C'est nous qui irons vers la CTM parce qu'on a déjà écrit. On a écrit au directeur de l'ARS, on a écrit au préfet, on a écrit à la CTM demandant une audience pour pouvoir éclaircir la situation du centre Imaventura. C'est vrai qu'on nous a parlé de la reconstruction d'un pôle Géronto. Ça, c'est belle parole. Belle parole. Mais qui joue ça, qui est sorti en tête, nous pas savent. Mais pour l'instant, nous, sans notre cadre noir, ni 17 ans, nous avons fonctionné en deçà. Le coût de la vie a explosé. Les personnes âgées ont vieilli, sont devenues encore plus dépendantes. C'est-à-dire que ça s'appelle le GIR. Le GIR, c'est un système qui a été mis en place pour pouvoir voir le degré d'autonomie des gens. Et plus ils sont dépendants, plus ça nous rapporte. Ouais. Plus on doit nous verser de l'argent par résident. Depuis 2007, je ne pas jamais faire, mais j'en veux aussi à la direction. Je ne condamnerai pas nos politiques parce que c'est vous qui vous avez l'argent. Vous avez l'argent pour équilibrer le budget, pour faire l'hôpital à vivre. C'est vous que vous pouvez interpeller. Comment est-ce que chaque fois, c'est nous qui allons dire qu'il y a un problème. Votre cas de nous l'argent, nous l'argent, nous. Ça nous bon pour ça, hein, ces syndicats. On dit la Vox Populi dit que Imaventura est devenu un mouah. Le mot est trop fort. Non, le mot est trop fort. C'est-à-dire que on non. Parle des ascenseurs. Dire que c'est un mouah, ce serait sous-estimer le travail au quotidien de mes collègues. Que ce soit à ASH, aide-soignant, infirmier, médecin, et même la direction. Moi, c'est vrai qu'il y a des dérapages. C'est vrai, mais moi, je ne peux pas dire que c'est un mouah, mais vous savez, n'importe qui peut arriver au centre Imaventura. On n'a pas besoin... Viens pour aller au centre Imaventura. Il suffit que des fois, quand on a AVC, on ne peut pas prendre en charge caillou, il va mettre au centre Imaventura. C'est pour ça que je dis que nous sommes, en quelque part, tous des malades potentiels. Il ne faut pas l'oublier, je ne le souhaite à personne. Mais c'est inadmissible qu'au centre Imaventura, que nous ayons toujours des chambres à 4 lits. Que nous ayons des parents qui déambulent dans un couloir et qui ne peuvent pas descendre au sous-sol, au zéro, pour se balader. C'est un danger, le centre Imaventura, parce que s'il y a un séisme de force majeure, M. Granier, quand vous avez tout ça de résidents qui ne marchent pas, qui sont couchés dans un lit, comment on fait pour les sortir en urgence? Quand on a sur 3 ascenseurs, un ascenseur qui fonctionne, comment on fait? Est-ce que vous allez vous préoccuper des résidents ou bien vous allez essayer de sauver quoi? Puisque aussi, nous n'avons jamais eu de test grandeur nature d'évacuation, les lieux de ralliement. Rien n'a été fait, rien n'a été mis en place, ni au centre Imaventura, ni à Trinité, ni au Lamentin, ni à Fort-de-France, où nous avions demandé des tests grandeur nature concernant un séisme majeur. Comment on fait? Les kits de survie sont où? Il y a eu un séisme il n'y a pas très longtemps. On a eu les prémices la semaine dernière. Vendredi. Oui, on a eu les prémices la semaine dernière. Assez violent quand même. Hein? C'était violent, heureusement que c'était rapide. Oui. Mais imaginez-vous, monsieur, qu'on a ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous sauver ou vous allez penser aux résidents?
Donc, je crois que dire que le centre Imam Ventura, c'est un mouvoir, non. C'est-à-dire que nous avons des personnes âgées qu'on héberge des fois, ou aussi des parents qui viennent et qui lâchent leurs parents, leurs grands-parents là, et qui ne viennent même pas leur rendre visite. Effectivement, là, on peut parler de moi et on y voit au moins là. Mais il faut qu'ils sachent qu'ils ont des parents qui sont au centre Imam Ventura. Il faut venir les voir. Ben, moi, je dis que dire que c'est un mot, c'est un bien grand mot. Et non, je serais faire injure à mes collègues du centre Imam Ventura et même au CHU qui viennent travailler, qui viennent faire des vacations au centre Imam Ventura. On fait ce qu'on peut avec les maigres moyens dont nous disposons. En tous les cas, je leur tire mon chapeau parce que ce sont de très bons professionnels. Merci beaucoup, M. Jean-Pierre Jean-Louis. Vous êtes secrétaire général de FO Santé. Merci d'avoir parlé avec votre cœur et puis avec autant de... C'est moi qui vous remercie, mais vous savez, la santé, ça me tient à cœur. La population martiniquaise, mon peuple, mon pays me tient à cœur parce que je vois que le pays est en train de mourir et que les gens, ils sont indifférents et moi, ça ne me laisse pas indifférent. Tous les jours, je me pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir mon pays de ce coma-là? Merci beaucoup, M. Jean-Louis, secrétaire général de FO Santé. Je vous souhaite une excellente journée sur Zouk Télévision et puis je remercie aussi Manuela pour la réalisation. À bientôt. Merci.